Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 26 avril 2021. Comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin reprend un petit peu de valeur après cette baisse. Il s'établit sur un niveau de 53 600 $ avec une performance de 7% en une journée. On a un Ether qui performe un tout petit peu moins sur une journée, mais voilà, c'est quasiment similaire, avec un Ether qui pousse également. Quand le Bitcoin était à 62 000, nous avions un Ether sur ces 2000 $ à peu près. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu qu'il a performé par rapport au Bitcoin, et peut-être que ça pourrait continuer. On va aller voir ça graphiquement juste après. Le Binance Coin qui s'établit sur ses 533 $ environ. Le XRP en quatrième position, avec une performance de 13%, en fait il rattrape un petit peu ce qu'il a perdu courant de cette semaine finalement, regardez. Voilà, donc après au niveau des autres altcoins, il y en a pas mal qui poussent, mais la plupart restent sur une performance similaire à celle du Bitcoin, mis à part Theta qui lui établit 15-16% en une journée, et puis nous avons AVE qui établit 15% également. Aujourd'hui au programme, on va aller voir avant l'introduction le Bitcoin, l'Ether, on va aller voir un petit peu le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, si voir justement il peut continuer à performer par rapport à ce dernier ou pas, et puis on va aller ensuite enchaîner sur l'émission avec les altcoins, on va en passer quelques-uns, on va aller voir les indicateurs long terme, ça fait un petit moment que je les ai pas passés. Mais avant de débuter les analyses, je vous reparle rapidement du projet PwnPay. Ils sont en phase d'ICO et en fait donc tous les mois le prix du token augmente, ils le vendent, le token n'est pas encore tradable, il sera listé prochainement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Regardez, il reste 4 jours avant que le prix augmente de 33%. Alors c'est pas vraiment le prix qui augmente de 33%, c'est juste que dans 4 jours les personnes qui voudront en acheter en achèteront plus cher, et donc potentiellement plus tard quand il sera tradable, son prix se fera en fonction du juste milieu des personnes qui voudront vendre et qui voudront acheter bien entendu, mais pour l'instant voilà, le prix augmente tous les mois pour les personnes qui souhaitent investir dans ce projet. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce projet, j'ai fait une vidéo de présentation il y a quelques temps déjà, je vous mets le lien ici en haut à droite, je vous invite à aller voir et vous renseigner sur le projet plus en détail si jamais vous souhaitez investir. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une plateforme qui va permettre à ses clients de faire des emprunts, de gagner des intérêts sur les crypto-monnaies que les personnes possèdent sur la plateforme. Ils vont mettre en place une carte bancaire pour leurs clients également. Donc c'est assez complet, il y a beaucoup de choses. J'explique vraiment tout en détail dans la vidéo. Je vous invite à nouveau à aller y jeter un œil. Et vous avez mon lien de parrainage dans la description si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne au travers l'investissement dans cette ICO. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai fini avec ça et on continue avec les analyses. Et on va commencer avec le Bitcoin bien sûr. Je suis ici en daily, comme on peut le voir, le Bitcoin a décidé de ralentir un petit peu depuis quelques temps, quelques mois. Regardez, ici nous étions en février, donc le marché n'a pas fait grand chose. Malgré tout, on reste sur une trend haussière. Le marché vient toucher ce point-là haut à cet endroit-là, le casse à la hausse vient le retoucher par le bas. Ici, il y a une petite hésitation, vous le voyez à cet endroit-là, nous avions ce triangle il y avait une forte pression acheteuse, on venait à chaque fois faire des nouveaux sommets sur ce triangle qui finalement n'a pas été cassé par le haut, c'est une chose qu'on pouvait penser puisque ce genre de triangle avec des pressions acheteuses comme celle-ci, avec des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts, peuvent généralement et sont généralement au niveau des probabilités cassées par le haut. Ça n'a pas été fait cette fois-ci, ça avait été le cas plusieurs fois au préalable et forcément les probabilités font que ça ne se passe pas toujours dans le sens des plus fortes probabilités, sinon ça serait bien sûr beaucoup trop facile. Et là bien sûr on vient casser ensuite par le bas et on vient chercher ce niveau une troisième fois, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, une fois ici, on le casse, on s'en sert de support, une troisième fois. J'avais fait une vidéo où nous étions justement sur cette trendline, et j'avais imaginé les différents scénarios, mais effectivement c'était un niveau de support très important. Et aujourd'hui le marché réagit positivement sur ce support avec une bougie haussière ici en daily qui nous fait, comme on peut le voir, environ 10%. Malgré tout, restons prudents, il va falloir identifier ce qu'il se passe quand nous allons atteindre par exemple ce niveau-ci. Regardez, on peut se mettre par exemple un Fibo comme ceci. On reprend cette baisse qui a eu lieu ici entre le 14 avril et ici entre le 25 avril. On positionne notre Fibo et on regarde un peu jusqu'où le marché pourrait monter. Dans un premier temps, effectivement, on peut faire des vagues comme ceci, et après aller chercher des niveaux plus hauts, et peut-être aller tester à nouveau cette trendline par la suite. En tout cas, en attendant, on voit que ici nous avons notre zone de rechargement. Donc ici, on a un niveau de résistance qui est tout de même important, notamment parce qu'il y a cette trendline qui a touché les cours une fois, deux fois, bon elle n'est pas bien positionnée, vous pouvez l'imaginer un peu plus comme ceci, puisqu'on vient chercher les corps de chandelle. On pourrait imaginer que le marché revienne dans un premier temps, justement dans cette zone de rechargement, qui se trouve par ici.
Peut-être que justement on résistera un petit peu ici, redescendre un petit peu comme ceci, et après peut-être soit former ce W, soit former ce M qui serait dessiné comme ceci, vous voyez. Donc ce sont les deux possibilités, comme d'habitude, de toute façon il n'y a pas 36 000 choix, c'est soit vers le haut, soit vers le bas. Mais c'est assez intéressant d'identifier les zones de résistance et de support pour imaginer un petit peu comment les vagues vont se construire. On reste sur quelque chose qui est donc très performant depuis des semaines et des mois, donc vous le voyez ici, on est sur un graphique très haussier, donc on pourrait se dire que cette trend haussière pourrait justement continuer. Quand on est sur une trend haussière, on essaye de jouer les dips pour acheter et pour potentiellement profiter d'une hausse. Et actuellement, c'est le cas. Quand on est sur une trend baissière, au contraire, et que le marché baisse, et ben c'est l'inverse. On essaye de vendre les sommets pour essayer de jouer une vente. Après, ça c'est pour les traders, aller vendre du Bitcoin quand on n'en a pas, on peut le faire sur les plateformes dérivées. Mais voilà, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'essaye de vous faire une simple analyse graphique. Donc là, vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'historique. Je ne suis pas allé sur Binance par rapport à l'USDC. Il existe que depuis décembre 2018. Il n'y a pas l'historique préalable et c'est pour ça que ce n'est pas un graphique. Voilà, ça c'est l'historique du Bitcoin. Il ressemble à ça. Et voilà, nous sommes sur la trend haussière. Il y avait un marché baissier à cet endroit-là. Un petit marché aussi ici qui a fait croire à tout le monde que ça y est, c'était le bull run. Mais en fait, pas du tout. On est retourné à 3800$. Voilà, après avoir touché les 14 000. Et voilà, donc ça fait mal. Ça pour ceux qui pensaient que là, justement, on allait aller to the moon et qui avaient acheté, peut-être qu'ils ont même revendu ici quoi. Donc voilà, c'est terrible. Ça c'était une période un petit peu compliquée. Aujourd'hui on est sur quelque chose qui enfin a démarré, on a cassé la TH, on est sur un niveau intéressant. Pourquoi pas essayer d'aller jouer justement la target des 86 000 à 100 000$ dans un premier temps. On verra ça sur la chaîne et on suivra ça au quotidien bien entendu. J'en ai fini avec la petite analyse avant introduction du Bitcoin et je vous passe désormais l'introduction pour la suite. Allez, c'est parti, et au passage, je ne l'ai pas dit juste avant, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu de la chaîne vous plaît, ça soutient le travail, ça soutient la chaîne, et ça me fait en plus extrêmement plaisir. Alors si vous avez suivi un petit peu les vidéos précédentes, j'ai sorti une nouvelle version du tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description pour aller voir les tableaux qui sont proposés. Ceci dit, je vais vous le montrer rapidement. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas et puis même pour ceux qui connaissent, puisque là cette fois-ci je vais vous le montrer un petit peu, le nouveau tableau, donc comment est-ce que ça se passe. Je vais essayer de faire ça rapidement, je ne vais pas ennuyer tout le monde, mais si ça ne vous intéresse absolument pas, avancez directement aux analyses. Il y a les chapitres en bas sur la vidéo, donc n'hésitez pas. Alors j'ai transféré le portefeuille que je fais avec vous tous les jeudis avec un investissement de départ de 10 000 € et tous les jeudis j'essaye de le faire fructifier avec vous, on essaye d'acheter par palier les crypto-monnaies chaque semaine, etc. Vous le savez maintenant. Je l'ai transféré sur cette nouvelle version du tableau qui s'affiche comme ceci. Donc c'est un tableau où vous allez pouvoir tout simplement, il y a plusieurs onglets, je vais les détailler après, mais vous allez pouvoir tout simplement indiquer l'argent que vous avez investi, vous allez pouvoir y mettre toutes vos propres crypto-monnaies, vous allez avoir leur valeur en dollars et en euros, et les pourcentages que ces cryptos représentent par rapport au total du portefeuille. Là par exemple, il y a 85% de cryptos dans ce portefeuille et 15% en euros. Et vous pouvez avoir effectivement également les stablecoins. Ici, il y a le récap du total en dollars et en euros. Les gains actuels de ce portefeuille, donc 15 300 par rapport au total investi, il calcule finalement les gains, et le ROI. Et les petits camemberts qui récapitulent donc le pourcentage crypto et le pourcentage fiat et chacune des cryptos. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente et j'ai un peu simplifié la mise en place. Il y a maintenant une FAQ, donc si jamais vous avez quelconque problème, tout est expliqué ici. Malgré tout, vous avez quand même mon mail, si jamais il y a un souci, vous pouvez bien sûr me contacter. Il y a également sur le prix des coins, ou simplement, c'est un code informatique qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous changez cette valeur, vous voyez, et les prix s'actualisent comme ceci de façon assez rapide. Et désormais, pour ajouter des crypto-monnaies, en supprimer selon votre portefeuille, ça va être vraiment plus simple. C'est-à-dire que là, j'ai juste besoin de marquer le nom de la crypto dans la case et le prix s'affiche tout seul. Et je peux le faire avec n'importe quoi. BNB, hop, le prix va s'afficher tout seul. Donc ça, c'est une simplification que j'ai effectuée également pour les personnes qui souhaiteraient acquérir le tableau. Maintenant, voilà, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Ici, vous allez mettre tout ce que vous possédez sur chaque échange. Donc par exemple, ici, vous allez mettre Binance, Coinbase, machin. Vous mettez toutes vos plateformes et vous allez mettre tout ce que vous avez. Et quand vous allez ajouter une crypto ici, par exemple, je vais le refaire. Je vais mettre Mana. Et bien vous voyez, tout simplement, la crypto s'ajoute également ici, et elle s'ajoute également ici sur le tableau de bord. Si vous dites maintenant, voilà, dans ce portefeuille, j'ai 500 Mana. Vous pouvez le mettre 500 ici et 200 ici, donc j'en ai 700 en tout. Voilà, ça fait le total ici. Et bien dans le tableau de bord, vous allez voir directement Mana, 700, combien ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage, et ça s'ajoute au portefeuille de façon très très simple.
Alors, normalement, les personnes qui avaient déjà effectué une donation pour l'obtenir ont dû recevoir un mail avec le nouveau tableau pour la mise à jour. C'est pas exactement le même tableau, mais je vous explique ça après. Dites-moi si vous avez reçu le mail. Si ça n'a pas marché, il faut que je trouve une autre solution pour envoyer, parce qu'il y avait beaucoup de destinataires, donc je ne sais pas si ça a bien fonctionné. Voilà, donc pour les personnes également qui avaient fait des donations en crypto, dans ce cas-là, il va falloir me faire un mail pour que je vous envoie la mise à jour, puisque vous ne faites pas partie de la base de données que j'avais, tout simplement. Et donc la fonctionnalité que j'ai ajoutée à ce tableau, c'est la possibilité de calculer ses plus-values. Je vous donne un exemple. Ici, vous allez pouvoir mettre achat-vente, par exemple. Imaginez que vous effectuez une vente là, achat, j'avais acheté, admettons, pour 10 000 euros, c'était l'investissement de départ de ce portefeuille. Vous voulez vendre, par exemple, pour 1000 euros, vous voulez récupérer 1000 euros. Donc vous mettez 1000 ici, et là vous allez mettre la valeur qu'il y a écrit ici. Donc c'est la valeur du portefeuille qu'il faut rentrer, comme ceci. Et là ça vous dit votre plus-value et ce qu'il faut retirer donc du total investi. Le calcul se fait automatiquement, bien sûr. Donc finalement, si vous avez retiré de l'argent, eh bien, tout simplement, votre total investi a diminué, c'est logique. Vous pouvez du coup mettre une seconde vente, par exemple, je vais vous le faire ici, rapidement, on va mettre 500 et on va mettre, pareil, 21 599, tac. Et bien dans ce cas-là, regardez, ça vous dit, en fait, ça vous fait le total des plus-values à cet endroit-là. Effectivement, là, c'est pas juste, hein, parce que là, si je retire 1000 euros, forcément, il y a 1000 euros de moins ici. Mais pour qu'ils apparaissent, il faut que je le retire de ce que je possède, hein, tout simplement. Je vais pas entrer dans tous les détails ici, mais voilà, c'est simplement un tableau qui récapitule tout ça. Et donc vous avez le lien pour les donations dans la description, et avec le tableau vous obtiendrez bien sûr un tutoriel vidéo qui explique en détail comment on fait pour le mettre en place. C'est assez rapide, ça dure pas longtemps, et j'ai simplifié les choses pour que tout le monde puisse y arriver, même quelqu'un qui ne sait pas du tout utiliser les tableurs en général. Et je finis juste par dire qu'il y a deux tableaux, un qui permet de calculer ses plus-values et un qui ne permet pas de calculer ses plus-values. Voilà, c'est pas sur les mêmes paliers de donation, et ceux qui avaient déjà obtenu le tableau préalable, ils ont eu la version qui ne permet pas de calculer les plus-values, et ont obtenu par mail, si l'envoi a bien marché, un code de réduction qui leur permettra d'acquérir ce nouveau tableau avec un petit complément de donation. J'en ai fini avec ça, c'était un petit peu long, j'ai passé le week-end à m'occuper de tout ça, je vous en ai parlé pendant 5, 6, 7 minutes, là je ne sais pas exactement, ça ne sera plus le cas dans les prochaines vidéos, et on se retrouve désormais pour les analyses. Je commence avec le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. On peut voir que ce dernier performe depuis un petit moment. Comme je le disais dans l'introduction, regardez, on a établi 62% environ, enfin plutôt 60, depuis le 19 avril. Donc vous voyez, en très peu de temps. C'est quand même beaucoup. Ici, on vient toucher la trendline supérieure de ce canal ascendant. Est-ce que ça veut dire que justement, on est prêt à retracer, ou est-ce que nous sommes prêts peut-être à la casser par le haut? C'est la question qu'on peut se poser, bien sûr. Et c'est surtout la question à laquelle je ne vais pas pouvoir clairement vous répondre, vous en doutez bien. Malgré tout, selon moi, on est quand même sur une grosse résistance. Je serais vraiment pas étonné de voir un Bitcoin qui lui redevient volatile, alors peut-être par le haut, peut-être par le bas, espérons-le par le haut, ça pourrait emmener le marché des cryptos avec lui, et on pourrait avoir un Bitcoin qui redevienne volatile, qui reprenne beaucoup de valeur, et donc un Ether qui lui redescend, et avoir un taux Ethereum BTC qui diminue, et on pourrait avoir un Ether qui retrace un petit peu, en tout cas par rapport au Bitcoin, pas forcément par rapport au dollar bien sûr si le Bitcoin monte. Et on pourrait se dire que voilà, si on se met un petit Fibo comme ceci, on revienne chercher notre zone de rechargement qui se situe plus bas. Et nous avons ce canal qui est dessiné ici, qu'on pourrait prolonger comme ceci, et voilà, on pourrait peut-être revenir le tester. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, c'est pas sûr du tout, on pourrait très bien revenir au 38.2 et ensuite remonter, tout est possible bien sûr, mais voilà, c'est la zone de rechargement qui se situe par là, et donc effectivement, pour quelqu'un qui voudrait racheter des Ethers avec du Bitcoin, ce serait sur ces niveaux-là qu'il faudrait le faire bien sûr. Aujourd'hui, si vous avez des Ethers, peut-être qu'il est pertinent de s'en séparer d'une partie pour avoir du Bitcoin, peut-être que vous espérez justement qu'on vienne casser cette résistance par le haut, et dans ce cas-là, il vaut mieux les garder, j'en sais rien, mais voilà, graphiquement, on est sur une grosse résistance, il va falloir s'attendre, il va falloir attendre de s'en affranchir par le haut avec une bougie franche, avec une cassure et une confirmation pour se dire qu'on s'en affranchit et qu'on est prêt vraiment à aller plus haut sur l'Ether, et peut-être après venir retester justement cette trendline comme ceci et derrière aller to the moon, mais voilà, rien de sûr là-dessus. Si on le regarde maintenant par rapport au dollar, on constate qu'il est très fort par rapport au Bitcoin, parce que regardez, le Bitcoin lui stagne, ne fait rien, alors que lui prend de la valeur, continue à monter, il touche un niveau important et assez psychologique finalement, tout de même des 2500 $. Est-ce qu'on pourrait aller plus haut? Bah oui, vous l'avez vu sur le graphique d'avant, si on casse la trendline donc Ether BTC, on pourrait aller bien plus haut bien sûr. Si le Bitcoin continue à monter et que lui simplement suit le Bitcoin, il peut très bien, si le Bitcoin remonte à 60 000 $, on pourrait avoir un Ether sans problème, je pense,
pense entre 3000 et 4000 $, vous voyez. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Ici sur l'analyse par rapport au dollar, il n'y a pas grand chose à faire. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, eh ben écoutez, je vous dirais que probablement c'est pas le moment, notamment parce que nous sommes sur la résistance que vous avez vue juste avant par rapport au Bitcoin, et également parce qu'on n'a que des bougies vertes ici par rapport au dollar. Regardez, ça ne s'arrête pas en weekly. Il va falloir attendre un retracement. Là il y en avait eu un, là il y en a eu un. Également ici, la semaine dernière, hein, regardez, on est quand même revenu assez bas. Si on se met en daily, on va pouvoir le constater, je pense, sur des bougies rouges. Hop, attendez, hop, voilà, comme ceci. Ici, il y avait eu un dip. Regardez, on est même venu tester ce niveau à cet endroit-là, dès 23,6. Donc pour quelqu'un qui souhaitait investir, c'était intéressant. Malgré tout, aujourd'hui, hein, on le voit, c'est plus forcément le moment. Non, on a confirmé ce W, malgré tout. On a tout de même ce niveau à s'affranchir hein, avant d'estimer qu'on puisse aller plus haut. Voilà pour l'Ether, j'en ai fini. On va continuer avec le CryptoFear and Greed. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Ça indique simplement le sentiment du marché. Là aujourd'hui nous sommes dans la peur. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont peur puisque les cryptos ont pas mal baissé et donc tout le monde se sent un petit peu pris de court et le CryptoFear and Greed descend. Et c'est calculé par rapport à plein d'éléments différents. Hein. On va pas les détailler ici. Si on se met ici sur un an, hein, sur le CryptoFear and Greed, vous voyez que nous étions ici donc novembre 2020 à 92, voilà nous étions très haut. Un petit crash qui l'a ramené à 75, ici voilà à 55-38 au mois de mars et ici regardez à 31 et donc même 27 aujourd'hui. Donc nous sommes sur un niveau très bas. Est-ce que ça veut dire que justement les cryptos vont monter par la suite? Pas du tout, ça veut simplement dire que là actuellement beaucoup de personnes ont peur et que potentiellement c'est un moment intéressant pour passer des achats. Et quand tout le monde justement est euphorique et que le CryptoFear se trouve sur 90-95, c'est peut-être inversement le moment où on peut se dire qu'on pourrait prendre des profits parce que tout le monde est euphorique et c'est peut-être pas bon hein, pour le marché. Ça veut dire qu'un crash peut survenir. Voilà, donc c'est intéressant à constater, j'aime bien regarder ça de temps en temps. Et là il est redescendu sur un niveau extrêmement bas malgré un crash qui n'est pas si violent selon moi. Ce qui peut appuyer le fait que finalement, peut-être que dans les semaines à venir, on va avoir quelque chose qui continue à monter, peut-être que le bull run n'est pas terminé, voilà, tout simplement. Allez, on va continuer, je vais vous passer un petit peu les indicateurs long terme. Alors regardez ici, nous avons ces deux moyennes mobiles qui soutiennent le cours, hein, la partie haute et la partie basse du cours depuis tous les temps, depuis la création du Bitcoin. Regardez ici, nous sommes plutôt sur le haut, hein, donc effectivement, on pourrait s'attendre à un crash qui surviendra par la suite, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici. Malgré tout, on n'a pas cassé cette ligne par le haut encore, cette moyenne mobile, finalement c'est la moyenne mobile 2 ans que l'on multiplie par 5, hein, le calcul est inscrit ici. On voit que la baisse qu'on a eue a fait que justement, voilà, on s'éloigne un petit peu de cette ligne rouge. Malgré tout, on pourrait s'attendre qu'on vienne justement au-dessus, comme c'était le cas lors des précédents bullruns. Et si c'est le cas, on pourrait regarder ici la target des 100 000 facilement, en tout cas, atteindre le niveau des 100 000 assez rapidement et peut-être le dépasser. Donc voilà, c'est une chose qu'on suivra. Vous avez ici le Golden Ratio multiplier et donc en fait vous voyez les différentes lignes avec la ligne pointillée qui à chaque fois a été touchée de façon assez précise et c'est pareil, nous ne sommes pas encore dessous, nous sommes même revenus sur la troisième ligne à cet endroit là, vous le voyez. Hein. Si on regarde celle-ci, vous voyez qu'ici donc là ça montre que la volatilité du Bitcoin se réduit avec le temps. Au début les montées étaient très fortes en pourcentage hein, de gains et en pourcentage de descente et ça se réduit au cours du temps, c'est visuel. Peut-être que ça sera le cas hein, et peut-être que plus d'argent rentre dans le marché, plus le Bitcoin sera capitalisé et moins sa volatilité sera importante et il va peut-être se stabiliser avec le temps, hein, c'est ce qu'on suivra. Et sur cet indicateur, hein, ils ont ajouté un oscillateur hein, qui est calculé d'une certaine façon, j'ai pas le détail là sous la main, un jour je vous ferai probablement, vous expliquerai vraiment les détails de chacun des indicateurs. Hein. Et on voit ici que regardez, on n'est pas sur la ligne du milieu, mais on y est quasiment revenu hein, au niveau des 0,5 et sur les deux bullruns précédents, nous avons touché ce niveau des 1, une fois, deux fois, trois fois, lors des 3 bullruns précédents même. Celui-ci hein, était avant 2012, donc c'était vraiment le tout début du Bitcoin. Et là regardez ici, nous sommes revenus quasiment sur cette ligne là, ici également, et vous voyez il y a du potentiel encore à jouer, donc c'est ce qu'on suivra bien sûr dans ce marché. Donc ça c'est une chaîne YouTube hein, qui s'appelle CryptoShoki qui tous les jours vous remet les indicateurs, ça vous évite d'aller les chercher sur les sites internet etc. Vous pouvez également aller sur les sites, mais voilà je vous mets le lien dans la description, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir un petit peu leur chaîne hein, et voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ça peut être bien de jeter un œil à quelques-unes des vidéos pour voir où on en est au niveau des indicateurs long terme. Je vais continuer un peu avec quelques autres crypto-monnaies avant de terminer l'émission. Et jetons un œil au Ripple qui nous a fait un joli retracement ici. Alors c'est assez rapide, hein, je suis en daily ici. On va se mettre en weekly pour avoir une vue un peu plus éloignée. Vous voyez, c'était le sommet de 2018, ce long crash. Et enfin, il a repris de la vigueur de façon assez brusque. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe sur cet actif. Hop, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici, hein, tout simplement, un Fibo qui va reprendre cette hausse. Et on va voir sur quel niveau nous sommes revenus.
Alors si je me positionne comme ça, voilà, nous n'avons pas encore touché les 61,8. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Ceci dit, bien sûr, le niveau des 38,2 pour quelqu'un qui souhaitait investir par exemple et qui se dit ah j'ai raté le train, etc. Le niveau des 38,2 et des 23,6 peut être des niveaux intéressants pour acheter par palier. Et après derrière, le niveau des 61,8, des 78,6. Nous sommes arrêtés avant ce niveau-là, malheureusement. Est-ce que peut-être il va nous dessiner quelque chose comme ça en M pour aller la chercher cette zone et ensuite redessiner quelque chose d'haussier par la suite? C'est possible. Donc voilà, ne pas forcément FOMO sur le niveau actuel, mais malgré tout on voit que niveau graphique on est sur quelque chose d'intéressant. On peut se mettre par exemple également cette trendline, regardez, qui viendrait chercher les cours et supporter les cours de cette façon là, et on pourrait voir, on visualise clairement que cette trendline nous ramènerait sur la zone de rechargement par ici. Alors si on forme ce M, ça sera peut-être un peu plus haut, mais voilà, vous voyez qu'elle pourrait faire office de support si jamais le cours était amené à y retourner. Donc ça c'est au niveau des environ 0,8 des 80 centimes de dollars. Je continue avec AAVE AV par rapport au Bitcoin, et ici regardez, si on met le Fibo de retracement de toute cette hausse, nous avons atteint la zone de rechargement. Alors nous ne sommes pas franco allés à l'intérieur, nous avons tout de même commencé à dessiner des choses intéressantes avec des W qui se forment. Certes il y a eu cette petite purge quand le Bitcoin a retracé, lui il a perdu pas mal de valeur également par rapport au Bitcoin. Malgré tout il est en train de nous construire un W très propre ici, et à voir si justement on est prêt à confirmer au-dessus de du précédent niveau qui datait ici du 15 avril. Regardez, on peut se mettre une trendline comme ceci, et si effectivement on clôture au-dessus, on peut dire que peut-être il serait prêt à revenir sur ces niveaux précédents par rapport au Bitcoin, et du coup par rapport au dollar également. Si on le regarde, on va essayer de se faire l'analyse également par rapport au dollar, mais je pense que ça doit ressembler. Effectivement il est moins bearish puisqu'il a perdu plus de valeur par rapport au Bitcoin. Ici on est plutôt en train de stabiliser. Regardez, on va dire qu'on arrive bien à visualiser les deux bornes ici. Ici la zone du haut et la zone du bas qui se situe ici, on joue vraiment entre ces deux bornes, donc il n'y a rien de propre de dessiné, ni de W ni de M. On a l'impression que c'est l'indécision, et peut-être qu'il faudrait qu'on aille chercher ce sommet ici avec la confirmation. On peut se dire que potentiellement on serait prêt éventuellement à casser ces niveaux là et effectuer un nouvel ATH. Allez, je vous en passe une petite dernière, et vous le savez, c'est demain, je ferai les analyses de 15 altcoins comme d'habitude. Et je vais vous passer une que je ne passe pas, je pense, les mardis, donc Matic par exemple. Ah bah voilà, celle-ci est en train de performer aujourd'hui, je ne l'avais pas vu le graphique avant de vous le passer, mais voilà, on le voit ici, on est sur quelque chose de très haussier. Regardez, on a tout de même, alors si on va se mettre en weekly, voilà, on a un token qui continue à performer, qui ne s'arrête plus, Et en plus, je suis ici par rapport au Bitcoin. Il se trouve que moi, pour ma part, dans mon portefeuille, j'en avais vendu une petite partie par ici, tout simplement parce que nous étions sur des niveaux déjà très élevés, et c'est toujours bien de prendre des profits. Je vois cette hausse, je me dis, bah mince, j'aurais pu prendre plus de profits, mais c'est pas grave, c'est le jeu, et c'est toujours bien de prendre ses premiers profits et de récupérer son investissement de départ quand on a des choses très haussières comme celle-ci. Et là, on le voit depuis 2 semaines, il fait que de monter, il établit encore, par rapport au Bitcoin ici, une performance de, regardez, 50%, c'est vraiment beaucoup. Si on va voir un petit peu son graphique par rapport au dollar. Donc pour finir avec ce token, ce qui est sûr, c'est que pour quelqu'un qui souhaiterait investir maintenant, c'est pas quelque chose, on va dire, de pertinent. Graphiquement, on le voit, c'est pas pertinent. Si vous investissez parce que vous vous dites que c'est un projet d'avenir et qui peut aller vraiment beaucoup plus haut et que le fondamental est très intéressant, pourquoi pas. Pour le garder très longtemps, pourquoi pas. Mais là, pour spéculer dessus sur les semaines, mois, peut-être 6 mois qui viennent, c'est peut-être pas forcément hyper pertinent, on est déjà très haut, on pourrait faire encore beaucoup plus, mais voilà, il faut acheter des bougies rouges, et notamment les bougies rouges, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, regardez ici le graphique, vous mettez le Fibo, vous avez eu ce petit retracement qui vous avait amené ici aux alentours, donc les 38,2, des 23,6, vous auriez pu vous mettre un palier ici par exemple, vous auriez pu mettre des paliers plus bas que vous n'auriez pas atteint, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on investit, enfin en tout cas que moi je procède, chacun fait comme il veut, et comme je vous le dis, si vous avez un fondamental intéressant, peut-être que votre stratégie ce n'est pas de regarder les graphiques, mais simplement d'investir sur le fondamental, et dans ce cas là voilà, chacun ses décisions de toute façon. Mais aujourd'hui on est sur un niveau quand même élevé, 52 centimes pour Matic, alors qu'il n'y a pas si longtemps il valait environ 1 centime, donc on est sur quasiment 1 x 50 sur Matic. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, et je vous souhaite une agréable soirée. Merci tout le monde, salut.